What's up tout le monde, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une nouvelle Blacky News. Avant que je commence la vidéo, comme d'habitude, mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo. Il y aura 3 sujets dans cette vidéo, donc la vidéo risque d'être un peu longue, donc restez bien attentifs. Sans plus tarder, commençons. Aux infos et même sur les médias, ils disent qu'il y avait 20 000 personnes. Il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages en disant que non, Black, il y avait plus de personnes, qu'il y avait 40 000. Que ça soit 20 000, 40 000, 60 000, il y avait beaucoup de monde. La youtubeuse Nadjelika qui a été poursuivie après avoir insulté un policier noir lors des manifestations qui ont eu lieu le 2 juin. Pour venir en détail à ce qu'il s'est passé, près du palais de justice de Paris, plusieurs manifestants faisaient face aux policiers dont l'un était noir et Nadjelika a pris la parole. Il y a même une vidéo, je vous la mets. Bandit, 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 bandit. Sur vous tous, mais surtout sur toi. Honte sur toi. Honte sur toi, bandit. À tes prostituées, on va dire à nos enfants qu'on est des gens. T'es de leur côté, t'as pas honte. T'as pas honte. T'as pas de gosse. La préfecture de police a rapidement réagi en portant plainte contre Nadjelika en déclarant sur le compte Twitter de l'institution: il n'y a pas de race dans la police, pas plus que de racistes ou d'oppresseurs racistes. Il y a des fonctionnaires qui s'engagent pour la liberté, l'égalité et la fraternité, et cela au quotidien. Le policier en question, qui a reçu toutes ces critiques, a aussi porté plainte. Il a été soutenu par Didier Lallement, le préfet de police. Pour ceux qui suivent pas trop les infos, je vais vous dire ce qui s'est passé récemment. Il y a pas mal de racisme, de sexisme qui ont été révélés dans la presse ces derniers temps. Par exemple, il y a un groupe Facebook qui réunit des milliers de policiers qui expriment leur haine régulièrement en commentant leur quotidien ou bien l'actualité, ou encore l'affaire qu'il y a eu à Rouen. Et il y a aussi un sous-brigadier noir qui a découvert l'existence d'un groupe WhatsApp réunissant certains de ses collègues qui conversent autour de leur haine raciale. Parmi les cas que je vous ai cités, il y a pas mal d'enquêtes qui sont en cours. Maintenant, je vais vous parler d'Abdoulaye Kanté, qui est un policier des Hauts-de-Seine très actif sur Twitter et qui était présent sur les plateaux de BFM TV et de LCI pour réagir à la scène qui a eu lieu sur le policier noir. Je me dis que ce collègue, à qui j'apporte mon total soutien, ça aurait pu être moi. Mais ça peut être aussi d'autres collègues. Pas que noirs, mais d'autres collègues d'une autre origine, mais qui portent un uniforme. Ce sont des personnes qui défendent une cause qui peut être noble. Mais est-ce que mon collègue mériterait cela? Ce mépris? Est-ce normal? Nous sommes français. Nous sommes au service de la nation. Pourquoi ce mépris? Il était totalement choqué des images qu'il voyait et il affirme que la police française n'est pas raciste. Il existe des cas, des comportements déviants qui peuvent être racistes. Ce sont des actes discriminants qui doivent être punis. Dire que la police française est raciste est totalement faux. En fait, en résumé, il demande de ne pas faire d'amalgame. Même Abdoulaye Kanté assure que lui aussi, il reçoit de multiples insultes comme nègre de maison et demande d'arrêter une généralisation systématique. Ça, c'était le premier sujet sur la youtubeuse Nadjelika. Maintenant, on va passer au deuxième sujet. Quelques jours après la manifestation à Paris, la justice a annoncé son intention de procéder à l'audition de 2 témoins importants. Là, je pense et j'espère que ça va relancer le dossier d'Adama Traoré. La justice a expliqué dans un courrier adressé à l'avocat de la famille vouloir procéder à l'audition de 2 témoins capitaux de l'affaire. Parmi eux, la personne chez qui Adama, que je le rappelle, décédé le 19 juillet 2016, a été retrouvée par les gendarmes qui ont procédé à son interpellation après avoir échappé à un premier contrôle. Et le second témoin, c'est une jeune femme qui a assisté à l'arrestation mais qui n'a jamais été interrogée. Et en plus, plusieurs fois, elle a démenti la version des gendarmes. La justice explique également dans ce même courrier vouloir procéder à ces auditions au début du mois de juillet. Regardez ce tweet. Coup de théâtre, l'enquête avance, c'est la 2e fois qu'on évite un non-lieu grâce aux expertises indépendantes réalisées à la demande de notre avocat et grâce à la mobilisation. C'est une victoire pour nous et pour vous. Merci à tous. Et selon RTL, cette demande a été faite au lendemain de la manifestation organisée par le comité de soutien à la famille d'Adama Traoré. Alors, ils ont vu que les gens blaguaient pas. Tu te rends compte, le lendemain, ils se sont bougés. Maintenant, espérons que les auditions qui se dérouleront début juillet donnera quelque chose de concret. Ça, c'était le deuxième sujet. Maintenant, on va passer au troisième sujet qui sera centré sur ce qui se passe en France, mais aussi Omar Sy. Il a décidé de mettre en place une pétition et d'ouvrir son cœur dans une lettre destinée aux Français. Alors, la pétition, elle est sur le site change.org. La pétition a déjà récolté plus de 100 000 signatures en seulement
24 heures. Et en description, il y est écrit « George Floyd et Adama Traoré avaient des points communs. Tenons bon à notre tour, armons-nous de courage, soyons vigilants, ne laissons plus passer 4 années pour demander des comptes. La mort d'un homme dans le cadre d'un usage disproportionné et abusif de la force doit être réprimée. Regardons devant nous. Ayons le courage de dénoncer les violences policières qui sont commises en France. Engageons-nous à y remédier. Réveillons-nous. Unissons-nous. Voilà, c'est la fin du 3e sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à réagir sur ces 3 news. Et avant de clôturer cette vidéo, je vais vous mettre une vidéo d'Aïssa Maïga qui s'est exprimée lors des manifestations. J'ai trouvé son message parfait. Il n'y a rien à dire. Avant de vous quitter, est-ce que vous vous rendez compte que la famille d'Adama Traoré réclame justice depuis 2016? Depuis 2016, ça fait 4 ans qu'ils réclament justice. Non, je sais pas si vous vous rendez compte. Mettons-nous à leur place. Imaginez, vous avez perdu un frère ou une sœur dans des circonstances comme ça. Vous réclamez justice, ce qui est tout à fait normal. Et la justice étouffe l'affaire. Déjà, à l'intérieur de toi, t'es complètement mort. Et en plus de ça, il n'y a pas de justice. Et pendant 4 ans, ils se sont battus pour que justice soit faite. Non, franchement, il faut avoir le mental pour pas craquer. Perdre quelqu'un dans des circonstances comme ça, c'est hyper dur. Sur ce, je m'arrête là et je vous laisse avec la vidéo d'Aïssa. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo news. Prenez soin de vous, la MIF. Peace. Je m'appelle Aïssa Maïga. Je suis fière d'être ici, aux côtés d'Assa et de toutes les familles victimes de la brutalité policière en France. Je suis là en mémoire de tous ceux, la liste est trop longue, qui ont subi ces violences et qui l'ont payé de leur vie. Je suis actrice et réalisatrice. Le combat que nous menons dans le cinéma, la télévision, le théâtre en France est le même combat. C'est un combat pour la représentation juste et une représentation positive et digne des populations afrodescendantes françaises. C'est un combat pour la justice à l'image pour les populations d'origine asiatique. C'est un combat pour les populations d'origine arabe. Nous ne laisserons pas le cinéma français tranquille. Nous ne laisserons pas la justice française tranquille. Nous ne laisserons pas la France tranquille tant qu'il y aura des injustices. Et tant que nos frères, nos sœurs, nos enfants seront susceptibles de mourir à cause de